que le système est verrouillé. Le système est verrouillé de telle sorte que les mêmes personnes peuvent rester jusqu'à la fin des temps à la gouvernance du Togo. Et quand les choses sont comme ça, essayez de vouloir faire un diagnostic en voulant voir de tous les côtés que les responsabilités doivent être partagées. Moi, je dis que c'est de la mauvaise foi. Parce que si le jeu était ouvert, de telle sorte que l'autre bord pouvait arriver au pouvoir, démocratiquement, pas par des moyens violents, hein, démocratiquement, pouvait arriver démocratiquement au pouvoir et qu'eux aussi, ils ne font pas l'effort d'y arriver, je dirais que oui, on a à questionner leur bord aussi. Mais au Togo, on sait que les choses sont verrouillées et que l'autre bord, démocratiquement, ne peut pas arriver au pouvoir. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas pour rien, depuis 60 ans, on a le même parti, le même bord qui gouverne le Togo. C'est que les choses sont verrouillées. Ça m'amène à te poser, on est obligé de rentrer dans ce débat où je ne voulais pas. Mais à chaque fois quand on va sur ce terrain-là, on est obligé de rentrer dans ce débat-là. Mais avant de rentrer dans ce débat-là, je vais laisser la motion de Digital, parce que Digital avait une motion pour toi. D'accord. Si tu veux prendre la parole, tu me dis, hein, parce que pour le moment, voilà quoi. Et puis il y a Maman Merce aussi. Donc Maman Merce, si tu veux rester dans le même débat là actuellement, hein, parce que c'est un peu un free débat. Bon, en fait, la motion... La marraine, je vous salue au passage. Oui, vas-y. C'est en fait les propos de l'état-major. Moi, je ne suis pas 100% d'accord. Pourquoi? Parce que en fait, il dit quand on est à Thiévier, qu'on boit de l'eau avec les animaux, qu'on boit la même source qu'avec les animaux. Bon, sincèrement, je ne sais pas la dernière fois qu'il y est passé, mais c'est vraiment assez péjoratif. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Je suis tout à fait d'accord. Mais on a des centres de soins à Thiévier. On a des fontaines à Thiévier. Donc, je ne sais pas, en fait, pour moi, c'est vrai, hein, tu sais, quand on pose un verre dans lequel il y a de l'eau, il peut être soit à moitié plein ou bien on peut le voir comme à moitié vide. Et donc, librage à chacun. Mais peindre le truc comme ça, je suis pas vraiment d'accord pour ça. Et c'est pour ça que parfois je dis, apprenons à mitiger les choses. Et c'est pourquoi, généralement, peut-être on se positionne pour dire, au-dessus des sentiments, en essayant de manière glaciale d'analyser les choses, il faut peut-être prendre de la hauteur et essayer de dire, bon, de faire l'analyse qui va bien dire qu'est-ce qui n'a pas marché et où est-ce qu'on va, quoi. Donc, c'était vraiment mon point état-major. C'était de dire que, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Parce qu'en fait, même en France, il y a des déserts de santé. Et pourtant, c'est le pays qui nous a colonisés qui est censé être le pays développé. Mais on s'en sait plein avec des déserts, les déserts de centres de santé qui existent là-bas. Donc, ça veut dire qu'en fait, atteindre le suffrage universel en termes de santé, même en termes d'adduction d'eau, c'est un effort continu que... D'accord, Digital. Je suis bien d'accord qu'on peut voir vers... Oui, je rajoute rapidement un élément. Voilà, je pense que tu es d'accord par rapport à ça, on ne va pas tourner autour du pot, mais je voulais revenir donc sur la question de tout à l'heure, quand je te disais que le bilan est fait de tous les côtés. Et je vais te citer par exemple des éléments factuels, d'accord, des éléments factuels. Je suis sûr que ici, tu as entendu parler donc des affaires de je ne sais pas si de 20 000 $ ou bien de 30 millions, que certains opposants sont partis prendre dans un pays. Et après, c'est venu verser sur la toile. Et après, chacun des opposants ont finalement dit que oui, mais c'était en une période de crise qu'ils sont partis pour aller négocier, discuter, et ils sont revenus avec les poches pleines, au détriment donc des Togolais. Ça, par exemple, ça fait partie des éléments. Ça fait partie des éléments de cet échec-là. Ça, c'est un exemple. Parce que le peuple se dit, mais finalement, ces gars-là nous font sortir et tout pour pouvoir faire des trucs, mais derrière, ils vont faire des négociations et prendre de la thune sans que eux ne sont pas informés de ce qu'ils vont faire. Motion. Vous parlez des affaires de 30 millions. Non, motion, pardon. Motion, ça date. Les 30 millions là, 14 politiciens. On te dit qu'ils ont pris 30 millions. Tu penses que les 30 millions là, c'est l'argent pour eux, c'est rien ça. On vous a expliqué que c'est pour les gens qui sont blessés
les gens qui sont en prison et vous répétez encore une connerie encore. Pardon, excuse-moi le mot que je viens de dire. Parce que ça m'énerve le plus. Maman, c'est rien pour eux. Où est l'erreur que vous faites? Où est l'erreur que vous faites? Est-ce que vous êtes parti? Les 30 millions là, tu as reçu ça? Permettez. Un instant, s'il vous plaît. Maman Mia, ne faites pas l'erreur quand on vous donne une information, allez vérifier. Parce que c'est important d'aller d'abord à la source. Allez retrouver les premières vidéos qui sont sorties par rapport à ça. Et il y a eu des opposants qui ont été contre, qui ont dit qu'eux, ils n'ont pas pris l'argent. Et après, quand c'est devenu donc un bug, ils ont finalement reconnu qu'ils ont pris. Donc, quand je parle, moi je parle sur la base de quelque chose que je maîtrise, que je connais. Si c'est que cet argent devait servir à ce que tu dis aujourd'hui là, depuis quand l'histoire est venue sur les réseaux, ou bien sur le, comment on appelle ça, sur le méta, ou bien à l'époque, ces opposants auraient pu sortir pour dire cela. Mais non, ça n'a pas été fait. C'est après des fuites d'informations qu'on aurait appris cela. Mais c'était pendant les crises que ça s'est passé. Donc c'est la différence. C'est normal qu'aujourd'hui les gens essaient donc de pouvoir cacher la chose. D'accord? Mais je me rappelle encore très bien à l'époque, sur la chaîne TV2, des opposants sont venus parler de cette affaire-là. Et en aucun moment, ils n'ont répété ce que vous dites aujourd'hui. Et certains ont même dit, de toutes les façons, ce n'est pas la première fois que nous prenons de l'argent. Nous allons encore prendre de l'argent. C'est des choses qui ont été dites, ce n'est pas moi qui les invente. Donc, ça, c'est Abbas Kaboa qui a dit ça. C'est Abbas Kaboa qui a dit ça. Ce n'est pas lui qui a dit ça. Je dis aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a dit ça. Permettez que je... Il est important que je lui explique. Ce n'est pas Abbas Kaboa. Un instant, s'il vous plaît. Je vais finir avec ça, je te laisse parler. Ce n'est pas Abbas Kaboa qui a dit nous avons l'habitude de prendre, nous allons encore prendre. Ce n'est pas lui qui a posé cette phrase-là. Moi, j'ai la vidéo. Si tu veux, je vais donc republier la vidéo. Vous n'avez pas besoin de... Moi, j'ai bien l'historique de la chose, c'est pourquoi je voulais rebondir rapidement. Allez-y. Monsieur Kokoun Soukoué, dont vous parlez, qui a dit ça sur TV2. Il ne fait pas partie de la C14. Il faut expliquer à madame. Monsieur Soukoué ne peut pas parler au nom de la C14. Un instant. État-major, oui. Explique à Maman Mia, c'est que ce n'est pas Abbas Kaboa qui a dit ça, parce que c'est important de faire cette rectification. Oui, j'en viens. D'abord, en ce qui concerne le financement des partis politiques, la loi dit que c'est à partir des cotisations des militants. Et toute personne de bonne volonté, d'abord, quand une bonne volonté donne de l'argent à un parti politique, il n'a aucune obligation de venir déclarer sur la place publique. C'est-à-dire que la loi lui donne déjà le droit de prendre de l'argent de toute bonne volonté qui veut bien l'aider. Donc, la C14, quand un regroupement de partis politiques ont été aidés par une... Laisse-moi acheter. Ont été aidés par une bonne volonté. Donc, le fait de ne pas venir de dire sur la place publique que nous avons pris de l'argent sur une bonne volonté n'est pas un crime, parce que la loi les y autorise. Maintenant, cet argent a servi à quoi? Cet argent n'a jamais servi au poste des prix. Attends, j'arrive. Non, c'est important cette question pour que les gens comprennent le sens. Oui. Il y avait quoi? À l'époque, là au Togo, c'était qu'est-ce qui se passait? Et ils sont partis et ils ont pris l'argent. La loi togolaise sur les partis politiques n'a pas dit que dans tel ou tel autre contrat, on n'a pas le droit de se faire financer. Moi, je reste dans le cadre de la loi. Que dit la loi? Moi, je m'en fous des sentiments des gens. Moi, je parle de la loi. La loi togolaise n'a pas spécifié que dans tel contexte, on n'a pas le droit de prendre l'argent sur des bonnes volontés. C'est important que les gens puissent... Parce que les gens... les gens qui disent que... Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de prendre l'argent et pensent que le fait de prendre de l'argent constitue un crime, c'est qu'ils ont mal compris la loi. Ils ont mal compris le fonctionnement d'un parti politique. Donc, moi, mon rôle, c'est de expliquer la loi togolaise et le fonctionnement d'un parti politique. À partir de ce moment, s'il te plaît, état-major. Les gens comprendront que ce n'est pas un crime que ces partis aient eu à prendre de l'argent sur des bonnes volontés à un moment donné. Et cet argent a-t-il été détourné? Non. L'argent a servi au fonctionnement de ce regroupement de partis politiques. L'argent a servi au fonctionnement.
du regroupement de partis politiques qui était la C14. Ça n'a pas servi aux poches des présidents de ces partis politiques-là. Donc, dans ce cas, du coup, je vais vous laisser. Tu as 30 secondes rapidement, on laisse la parole à Non, je voulais avoir la possibilité de contrôler mon micro pour pouvoir l'éteindre, ce qui n'est pas possible ici, quoi. D'accord, non, vous cliquez sur votre profil à vous-même et vous allez cliquer sur muter. Et à chaque fois, voilà. Oui, d'accord. À partir du moment où ce financement respecte la loi et que l'utilisation de ces ressources ont aussi respecté la loi, tout autre commentaire sur cet argent-là n'est qu'un faux débat. C'est ce que là je vais vous devenir. Parce que cet argent, ce financement a respecté la loi. Ce financement a respecté la loi et l'utilisation de ces 30 millions a aussi respecté la loi. Donc, une fois que la loi est respectée, on reste dans le cadre démocratique et il n'y a pas question d'incriminer un dirigeant ou bien une organisation par rapport à ces 30 millions-là. Ceux qui ont fait de ça une histoire, c'est juste parce qu'ils sont de mauvaise foi, ils veulent salir des gens, ils veulent détruire des gens. On laisse, oui, tout un instant, on va laisser Kévis et ensuite... Oui, merci pour m'avoir donné la parole. Salut tout le monde, merci de m'avoir donné la parole. Non, tout pas un instant. Non, Théo, un instant, s'il te plaît. On était sur le panneau, on va patienter. On va laisser la parole à Crésus et ensuite tout va prendre la parole, s'il te plaît. Allez, Crésus, allez-y. Oui, merci beaucoup. Je salue tout le monde en même temps. S'il vous plaît, au fait, ce que le frère est en train d'expliquer, c'est que la population n'est pas au courant, au fait. Dans chaque élection ou bien quand l'élection vient, le gouvernement doit financer les oppositions. C'est dans chaque pays. Ou des fois, c'est les entreprises qui amassent les fonds et on partage aux opposants. Et ça doit être équitable. Pour pouvoir financer leur campagne. Normalement c'est comme ça. Mais chez nous, on ne nous a pas bien expliqué les choses. C'est pour cela qu'on dit l'opposant a pris, les opposants ont pris. Vous voyez, si c'est comme nous a expliqué que c'est normal, je ne vois pas l'amalgame pour que chaque temps on critique tout ça. On va passer à autre chose. Vous voyez. Encore rapidement, le financement des élections, c'est prévu par donc, comment dire, la loi au Togo et le TAP finance tous les partis politiques qui prennent part donc, à une élection. Ça, par exemple, vous allez voir Brasserie finance l'UNIR ou bien le RPT, c'est pas normal. Ça, je ne sais pas. Normalement, attends. Quand tu dis par exemple, je t'explique rapidement. L'exemple que tu as en train de donner, est-ce que tu as les preuves? Parce que voilà, si tu n'as pas les preuves, il ne faut pas laisser des exemples si tu n'as pas de preuves. Oui, je vais t'expliquer. J'ai une simple preuve. Pourquoi Coca-Cola donne les shots, on écrit Coca-Cola dessus pour la campagne. Simple preuve. Juste pour te dire que normalement, l'argent que Coca-Cola, Coca et Brasserie, Simtogo, eux tous cotisent là, on doit partager ça équitablement à tous les opposants. Normalement, c'est comme ça. Et ils vont faire leur campagne avec ça. Bon, cela ne veut pas dire qu'on leur donne leur argent pour aller bouffer avec leur famille ou bien quelque chose. Non. Ce n'est pas ça. Ouais. C'est nous, on ne comprend pas en fait. Pour affirmer, parce que ça, je n'ai pas l'information. Quand je vais mentir, je vais gagner quoi? Il faut aller faire les recherches. Bon, tu es où? Renseigne-toi dans les autres pays, par exemple, comment ça se déroule. Et renseigne-toi sur notre constitution aussi, comment ça se déroule. On va vérifier. Et oui, tout pas allez-y. Ok, donc, merci. C'est juste pour vous apporter cette petite éclaircissement. Ciao. D'accord. Et merci. Non, un instant. Et tout ça, major. Bien, merci pour m'avoir donné la parole. Vous savez, excusez-moi, il faut que nous disions la vérité. Le gouvernement en place vraiment c'est un gouvernement vraiment qui n'est pas tout à fait sérieux. Ça, il faut qu'on se dise la vérité parce que le modérateur maintenant a bien dit que chacun doit jouer sa responsabilité. Mais depuis 20 ans, quand le pouvoir a été pris par Faure Gnassingbé, il a semé il a donné un mauvais exemple à tous les citoyens, à tous les niveaux, de tous les bords. Pourquoi? Parce que il a volé le pouvoir. D'accord? Une fois qu'il a pris le pouvoir d'une manière
frauduleuse, tous les responsables dans les bureaux font la même chose. Personne ne peut dire que je suis en train de mentir. D'accord. C'est déjà gâté. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire par rapport aux 30 millions? Qui a donné les 30 millions? Si les 30 millions ne sont pas donnés pour le financement des élections, pourquoi on a donné les 30 millions à 16 opposants? Pourquoi? Ça, c'est une question que je pose et je réponds à moi-même. Parce que si ce n'est pas les 30 millions qui sont destinés à financer les élections comme dans tous les pays, comme on le fait, alors pourquoi on donne les 30 millions? C'est pour venir dire sur les réseaux sociaux que, ah, voilà, les opposants ne sont pas corrects et puis bon, ils vont toujours rester au pouvoir. Ça, c'est ce qu'on doit analyser pour savoir que le gouvernement n'est pas sérieux. Si je ne vois pas le rapport de ce que tu dis là. C'est quoi le rapport entre pourquoi on a donné 30 millions? Je vais rappeler. C'est-à-dire diviser les 30 millions, diviser par 14. Attendez. Même moi, en tant que... Vous allez voir combien ça reste. Même moi là, je vais expliquer. Pas. Je vais expliquer. Attendez, monsieur. Non, c'est 30 millions par personne. Qu'est-ce que tu dis, moi? 30 millions? Non. Ben, je vais expliquer. Attendez, je vais expliquer. Non, ils ont dit seulement 30 millions pour tous. Hein. Pas personne. Même si c'est... Attendez, je vais expliquer. Avant, moi, j'ai la parole, n'est-ce pas? Laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Si, parce que j'ai cru entendre tout à l'heure que certains disent que non, 30 millions, c'était donné pour les opposants, ils ne sont pas sérieux, donc ça veut dire que... le peuple n'a plus confiance en eux, ça veut dire que l'Uni doit rester toujours là-bas. Ça, c'est un. Non, personne n'a dit ça. Non, ne faites pas ça là. On a c'est ce que ça veut dire. Non, arrêtez. Non, arrêtez de dire des trucs comme ça, quoi. C'est pas, on ne peut pas faire des débats comme ça. Non. Maintenant, on a donné les 30 millions. Non, je suis pas d'accord. On a donné les 30 millions pour Non, attends. On n'a jamais dit que Doc c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Selon toi. Parce que je suis pas d'accord. Non, selon toi, ta compréhension. Je suis désolé. C'est ça. Selon quelqu'un qui est rationnel doit savoir que c'est comme ça. Parce que non, si tu continues comme ça, non. Laisse-moi expliquer. Oui, non, je suis pas d'accord. Tu ne peux pas dire que quelqu'un a dit ce que tu as dit là. Je suis pas d'accord. Il faut retirer ça. On n'a pas dit c'est ce que j'ai dit. Parce que quelqu'un a pris de l'argent, donc il faut que l'Uni reste là-bas. Je vais t'expliquer pourquoi il dit ça. Non. Il faut dire que selon ta compréhension. Je vais t'expliquer pourquoi il dit ça. Tout punish. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Il ne faut pas champ de débat. UNIR n'a pas commencé par rester au pouvoir à partir des 30 millions. Il était déjà et il est toujours là. Donc laisse faire 30 millions là et dis pourquoi il est au pouvoir. C'est parce qu'il falsifie chaque fois la constitution. Non, attendez, c'est pour le point là, je vais expliquer. Je vais finir avec mon point et je vais partir, s'il vous plaît. Parce que quand on parle de 30 millions, là, maintenant si je ne comprends pas bien là, vous pouvez m'expliquer pourquoi on parle de 30 millions, s'il vous plaît. Bon, voilà ce qui se passe. C'est moi qui ai parlé des 30 millions, mais le problème qu'il y a, c'est que vous ne laissez pas la personne finir. C'est pourquoi je vous ai laissé la parole. Expliquez-moi pourquoi. Et vous voulez que je t'explique? Non, c'est pas ce que j'ai dit. On partait sur la base des éléments que l'état-major disait. Et il a demandé donc à ce que je lui justifie en quel moment également l'opposition a fait des erreurs. Maintenant, je t'expliquais sans de laisser les erreurs, j'étais donc sur 30 millions, vous m'arrêtez. Il fallait me laisser finir. Erreur. Ce n'est pas les 30 millions qui sont le problème. Mais je t'ai dit, c'est les circonstances dans lesquelles les 30 millions ont été pris et après ce que ça a déferlé sur la chronique que ça a déferlé autour donc du peuple togolais. Et ça a, si vous ne voulez pas accepter cette réalité, comprenez que ça a créé donc vraiment des doutes au niveau de la population. Parce qu'à un moment donné, voilà, exactement. C'est ça, c'est la même chose que je suis en train de dire. Non, attendez, moi si je vais expliquer, vous allez le comprendre. On ne dit pas la même chose. On va se comprendre simplement. Non, c'est la même chose qu'on dit. Attendez, c'est la même chose. Est-ce que vous voulez que non, laissez-moi partir. Laisse-moi Laisse-le faire de 30 secondes finir et puis on tu passes tes mots. Si je parle, par exemple, nous savons que ce régime, le régime là a toujours cette stratégie de diviser pour régner. Quand tu dis ça, ça me fait quoi? Quand tu dis diviser, pour ceux qu'on divise, ce sont des personnes, ils ne sont pas réfléchis. Les personnes qu'on divise à eux-mêmes ne comprennent pas qu'on les divise. C'est ce que je vais te faire comprendre. Que c'est ce que le régime fait. Ce régime fait. Et tu es d'accord avec eux. Parce que si par exemple ils donnent 30 millions, pourquoi ils vont donner les 30 millions? Parce que tu manges sur mon compte. Il faut me descendre.
Parce que vous ne voulez pas la vérité. On dit la vérité, vous ne voulez pas comprendre. C'est quoi? Si tu dis la même chose, tu dis une chose, on t'explique, tu veux t'énerver. Il faut couper, c'est ta vérité, monsieur. C'est ta vérité. Sadat, normalement, tu dois... Attends, Sadat, normalement, tu vas l'écouter et tu vas essayer... Non, écoutez, je ne peux pas écouter. Je vous explique quelque chose, quoi. Comprenez que les lives, le problème des lives, c'est que les gens peuvent se permettre de couper un moment de ton live et dire que, bon, quand la personne est en vie, tu n'as pas prononcé quelque chose pour indexer maintenant. Quand tu ouvres un live, s'il vous plaît, grand frère, s'il vous plaît, je vais dire quelque chose à Sadat. Quand tu ouvres un live, c'est que tu donnes la possibilité à certaines personnes de se prononcer par rapport à leur compréhension sur un fait. Le frère vient de te donner un exemple aujourd'hui, tout à l'heure. Il a donné un exemple, ne veut pas dire forcément que ce qu'il dit, c'est une vérité. Il dit un exemple. On a tous été à l'école, on sait le rôle que joue exemple. On dit exemple. Il a donné l'exemple de brasserie avec Coca-Cola. Tu n'es pas d'accord. Mais si tu ouvres un live et que tu veux que nous, on vienne juste pour t'écouter, ça c'est autre chose. Maintenant, quel est le débat? Le débat aujourd'hui, c'est quoi? Non, s'il te plaît. Un instant. J'ai dit, ce que tu dis là, je n'ai pas l'information. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Si tu as les preuves, vas-y, mais moi, je n'ai pas les preuves, donc je ne le sais pas. Il m'a dit là les preuves, je les laisse évoluer. C'est important, parce que quand il y a les personnes qui nous suivent, il faudrait pas, parce que il faut laisser les gens parler, les gens doivent dire tout et accorder tout, même s'il y a des choses qu'on comprend que non, il n'y a pas de preuves derrière, non, c'est grave. C'est grave, donc il faut faire la part des choses. Et secondo, quand quelqu'un se permet de dire que toi tu as dit ceci et que c'est ce que ça veut dire, non. Ce n'est pas comme ça. Viens parler de ce que tu comprends. Mais ne n'interprète pas ou bien ne pense pas à la place de l'autre pour dire que c'est ce que lui il a dit. Si la personne n'a pas prononcé ça, c'est fait preuve de mauvaise foi. C'est ce que je suis contre. Mais si tu viens ici, tu parles de toi, de tes opinions, à quel moment moi j'ai dit ici que non, ce que tu dis ça veut dire que tu es... Non, je ne fais pas ça. Donc les autres de Sadat, écoute, même dire que oui, je suis comme ceci. Par exemple, quand il s'expliquait, il a bien dit que quand on dit que les gens ont pris les 30 millions, bien les... Bon, certains disent que vaut mieux que le pouvoir reste en place. Tu as dit ça. Toi, tu as dit que tu n'as jamais appris ça. Vous allez laisser des explications concernant... Tu as dit que tu n'as jamais appris ça au Togo. Soyons sérieux. Tu l'as pas dit, il y a des gens qui disent. Et certains disent même qu'ils ne vont plus sortir pour manifester. Il y a des gens qui le disent. Tu n'as pas compris la réaction de El Sadat. Il a dit que El Sadat a dit que c'est ça. El Sadat dit je n'ai pas dit ça. C'est aussi simple. Digital. Pourquoi tu viens dire que c'est là? Attendez. Il a bien dit ce que je viens de dire. Et après, c'est quand El Sadat commence à couper la parole et il a dit que c'est lui. Il n'a pas précisé premièrement que c'est El Sadat. Non, tu vois, tu n'as pas bien compris. Je t'explique un peu ce qui s'est passé. Au début, quand il a parlé, il a dit les gens, on est sur le panel. Il dit à quel moment les gens ont dit ça ici? Parce qu'on est sur un panel. C'est à lui de préciser. La précision permet à ce que les gens sachent. Si il m'avait dit, c'est ce que les gens disent souvent dans les débats, tu